La gare de Rouen, gare rue Verte. Ce sera le point de départ de cette balade le long de la rue Jeanne d'Arc, artère principale de Rouen. Sans conteste, la gare de Rouen est sans aucun doute l'une des plus belles de France. Et elle évoque un peu la gare des Bénédictins de Limoges. Si je compte parcourir la rue Jeanne d'Arc, c'est parce qu'en 2022, il y a eu un marquage au sol par un artiste, Nicolas Soulabaille. Rouen a tenu à donner le nom de notre héroïne nationale, Jeanne d'Arc, à l'une de ses artères principales. N'est-ce pas justice, n'est-ce pas réparation quand on songe finalement que la Pucelle a eu un souvenir cuisant de la capitale normande. La rue Jeanne d'Arc se poursuit face à nous et descend vers la Seine. Traversons les grands boulevards de Rouen. Ils portent des noms en rapport avec la Première Guerre mondiale. Boulevard de la Marne, boulevard de l'Isère, boulevard des Belges, etc. Par la rue du Donjon, on aperçoit précisément le dernier donjon du château médiéval, celui où Jeanne d'Arc a été enfermée en 1431. Eh bien, j'ai dû me tromper, voyez-vous, car à ce niveau, je vois une plaque qui indique que c'est à cet emplacement que se trouvait la fameuse tour où Jeanne d'Arc fut prisonnière. Du point de vue architectural, la rue Jeanne d'Arc présente beaucoup d'éléments 19e siècle. Sur la gauche, la porte d'entrée un peu crasseuse du musée de la céramique. J'observe que c'est vraiment la mouise côté électricité. À 3 semaines de Noël, il n'y a aucune décoration dans cette grande rue de Rouen. Sur la droite, c'est par ici que l'on peut se rendre à l'église Saint-Patrice, avec ses vitraux merveilleux. Voir mon film du même nom. Et sur la gauche, le square Verdrel. Verdrel était un ancien maire de Rouen du XIXe siècle. Le square Verdrel est une sorte de poumon vert en plein centre-ville. De fil en aiguille, je m'écarte un peu de la rue Jeanne d'Arc, mais comment résister à l'envie de voir la façade du musée des Beaux-Arts ? Complètement noyé dans l'ombre. Est-ce que vous reconnaissez ce buste? C'est celui d'un écrivain normand, né au château de Miroménil, près de Dieppe, et qui est connu pour nombre de ses nouvelles, Guy de Maupassant. L'automne touche à sa fin.
Le musée des Beaux-Arts de Rouen est l'un des plus importants musées de France, avec le musée des Beaux-Arts de Lille et celui de Grenoble. On croirait de l'alphabet cyrillique en dessous. Peut-être que mon ami bulgare pourrait traduire. Revenons vers les abords de la rue Jeanne d'Arc. Nous n'allons tout de même pas laisser cette pauvre pucelle esselée. Bel arbre le long de la rue Jean Le Canuet. Il y a un Rouen de la Renaissance, mais il y a aussi un Rouen du XVIIIe et du XIXe siècle. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu de marquage au sol. Poursuivons. C'est à partir d'ici que commence le marquage. Discret pour l'instant. Il y en a aussi sur le trottoir. Vous allez voir tout à l'heure, ça va être plus remarquable que cela. Le premier marquage. Rue des Bons Enfants. Rue des Bons Enfants, ça fait un peu titre à la comtesse de Ségur, je trouve. Le marquage avec les petites feuilles se poursuit sur la chaussée. Après les soirées et les nuits de Porto, filmées récemment, les soirées et les nuits de Rouen, elles sont nettement plus glagla, mais il est vrai que nous sommes en décembre. Dans l'ombre, ce qui est fort dommage, cet hôtel superbe à colombage. L'enfilade des belles demeures laisse place aux disgracieux immeubles de la Poste. Cependant que les petites feuilles continuent leur trajet. La librairie L'Armitière est l'une des plus réputées de Rouen, et j'y ai traîné mes guêtres bien souvent quand j'habitais la ville. Ce quartier est particulièrement cossu. Rue Rollon, rue Guillaume le Conquérant. C'est ici que l'on trouve des épiceries fines, des boutiques de luxe. Et voici le second marquage.
Sur la gauche, un beau bâtiment Renaissance, le palais de justice, avec ses admirables lucarnes. En façade, on trouve des éclats d'obus qui datent de la Seconde Guerre mondiale et que l'on a volontairement laissés pour marquer l'impact de la guerre sur les monuments. Ils doivent le faire qu'à une certaine période. La fameuse rue Rollon dont je vous ai parlé tout à l'heure. Rollon qui fut le premier duc de Normandie. Ce viking prêta serment de fidélité au traité de Saint-Clair-sur-Epte en 911. Il reconnaissait la suzeraineté du roi de France qui lui donnait en échange le duché de Normandie. Et donc les Vikings arrêtèrent de saccager le royaume de France. Mes troubles à Alzheimer font que je ne sais plus si le roi de France à l'époque était Charles le Simple ou le Chauve. Remarquez que l'un n'empêche pas l'autre. Toujours est-il que pour lui prêter allégeance, il devait lui baiser les pieds. Mais Rollon prit le pied du roi et l'amena à la hauteur de sa tête, ce qui fait que le roi fut renversé et tomba par terre. Apprêtez-vous à avoir un coup au cœur, comme moi, car mon cœur se serre en pensant à cette belle rue de Rouen, ma ville natale, la rue du Gros Horloge. Et encore un marquage au sol. Et là, scandale, on ne voit rien, le Gros Horloge n'est pas illuminé. C'est vraiment la mouise. Reportez-vous à mes films diurnes pour l'admirer. Il en vaut la peine. Le bas de la rue Jeanne d'Arc présente moins d'intérêt. Des banques hideuses ou des agences de voyage. Peut-être pour aller en car à Domrémy. C'est reparti avec les petites feuilles. Elles ne sont plus jaunes, maintenant elles sont bleues. Et encore un marquage. À ce niveau de la rue Jeanne d'Arc se dresse la tour Saint-André, toute couverte de pollution. C'est dommage qu'elle soit à l'abandon ainsi. Vue sur la cathédrale Notre-Dame de Rouen. La proximité de la Seine. Ici, il y a des maisons rescapées des bombardements. Car Rouen a eu le cruel privilège d'avoir deux séries de bombardements. Ceux allemands de juin 1940, ceux alliés du printemps 1944. Nous sommes arrivés et voici qui clôt ce tout petit film sur la rue Jeanne d'Arc, très belle artère de la ville de la cité normande.